Depuis maintenant 40 ans, la Fondation de la faune du Québec s'engage activement dans la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. En collaboration avec ses différents partenaires, la Fondation a su remplir avec brio cette mission essentielle et ainsi contribuer au maintien de la biodiversité du Québec. Parmi les initiatives de financement, on retrouve le programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole et le programme pour la conservation du lac Saint-Pierre. Le programme pour la conservation du lac Saint-Pierre a été lancé en 2018, puis il découle d'une stratégie gouvernementale qui, elle, a été lancée en 2013. Pourquoi est-ce que la stratégie a été lancée? Bien parce qu'on a constaté au tournant des années 2010 qu'il y avait une dégradation de la qualité de l'eau au lac Saint-Pierre, une perte d'habitat faunique dans le littoral du lac Saint-Pierre et un déclin important des populations de perches chaudes. L'implication de la Fondation en milieu agricole vise surtout à favoriser une cohabitation agriculture-faune. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on soutient les producteurs? Bien évidemment, ça prend des sommes pour mettre en œuvre des actions pour rehausser la biodiversité, améliorer la qualité de l'eau, restaurer des habitats qui ont été dégradés dans le passé. Les sommes disponibles pour le programme pour la conservation du lac Saint-Pierre proviennent d'une entente qui a été intervenue entre le gouvernement du Québec et la Fondation de la faune pour soutenir les promoteurs de projets au lac Saint-Pierre et dans son pourtour. Les projets qui sont financés via les programmes dont j'ai parlé précédemment visent surtout l'aménagement et la restauration des habitats fauniques. On peut parler, par exemple, de plantation d'arbres, d'arbustes ou d'herbacées pour, par exemple, la connectivité entre des îlots boisés, pour améliorer la qualité des bandes riveraines ou pour implanter des superficies dans des parcelles agricoles qui vont être pertinentes pour la reproduction et l'alimentation des poissons. On peut aussi financer des projets pour la restauration de milieux humides, par exemple, puis que ce soit des milieux humides qui ont été mis en place par l'être humain ou qui sont présents naturellement sur le territoire. Dans le cadre de ces programmes-là, la Fondation va aussi soutenir des activités de transfert de connaissances, d'études dans le but de planifier des aménagements ou de faire de suivi d'aménagements qui ont été réalisés dans le passé. La Fondation a commencé à travailler dans les habitats du milieu agricole dès ses débuts. Il y a eu des projets vraiment axés sur la protection, d'autres projets plus vers la restauration. Et au fur et à mesure qu'on voyait l'ampleur du travail à faire dans le milieu agricole, on a décidé d'essayer de faire une espèce de priorisation. Fait qu'on s'est entendu pour rédiger une stratégie propre au milieu agricole vers la fin des années 90. Est arrivé le programme de mise en valeur où on a travaillé en étroite collaboration avec l'UPA. On a eu un très beau partenariat, tant privé que public, pour ramasser presque 9 millions de dollars pour faire différents types de projets, des projets de sensibilisation, des projets de restauration et des projets plus à caractère environnementaux. On s'est inspiré beaucoup des résultats qu'ont donné les projets qu'on pouvait qualifier d'un peu de projets pilotes ou projets de démonstration, où on a vu que sur un court horizon comme 5 ans, déjà on avait pu voir des beaux résultats en termes d'amélioration de qualité de l'eau, l'élargissement de bandes riveraines et même des résultats à caractère faunique, le retour de l'ombre de fontaine dans certains bassins, l'apparition de plus d'amphibiens, certains oiseaux aquatiques qui revenaient. Face à ces résultats-là, bien là, la Fondation a décidé de partir son programme de type un petit peu plus traditionnel, c'est-à-dire ouvert à l'ensemble des promoteurs avec des projets de plus petite envergure, sans le financement de coordination, communication, où on donnait un coup de pouce aux gens pour réaliser des interventions concrètes sur l'habitat aquatique surtout. Le programme qui nous intéresse davantage, c'est celui de la mise en valeur des cours d'eau en milieu agricole, parce que c'est ce qui nous a permis de réaliser beaucoup d'actions dans la rivière Boyer, qui était une rivière ciblée là, pour la détérioration de la qualité de son eau puis des habitats. Alors, avec ce programme-là, on a réussi à mettre de l'avant plusieurs activités, autant avec les jeunes, avec les citoyens qu'avec des groupes là, comme les municipalités, les agriculteurs.
particulièrement les agriculteurs d'ailleurs, où on les rencontrait, puis on élaborait avec eux et des cahiers du propriétaire et des différentes actions qu'ils pouvaient faire ou qu'on les aidait à faire pour améliorer là, l'état de la berge, pour en venir à améliorer la qualité de l'eau. Pour faire progresser notre projet, on a commencé par quelques producteurs là, qui ont embarqué facilement, puis on a réalisé des aménagements fauniques, là, des seuils, des abris, toutes sortes d'ouvrages qui amélioraient l'habitat faunique, l'habitat aquatique en fait, et puis on a planté des bandes riveraines. La Fondation de la faune est un organisme très bien rodé quant à leur programme. Ils ont des dates fixes là, à la fin de l'hiver et puis à l'automne pour déposer des projets, ce qui nous permet de planifier, de se préparer à aller chercher des partenaires, à monter des projets pour être en même de déposer des demandes. Ils ont aussi des conseillers, là, des professionnels qui connaissent le milieu, qui sont aptes à nous aider, là, soit pour faire le projet ou pour faciliter l'arrimage avec les autres programmes pour financer le projet. Alors, c'est une bonne équipe, franchement, là, on a beaucoup de projets avec eux. La Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier-ses-Îles, ou la CIRBI, assure la gestion de 2 propriétés, les îles aux castors et du Mitant, acquises dans les années 80 et 90 dans le but de réaliser des aménagements fauniques et d'assurer leur protection et leur conservation. Jusqu'en 2018, on retrouvait 174 hectares de cultures annuelles sur le territoire. Bien que ces cultures généraient un revenu qui permettait à la CIRBI de maintenir un accès gratuit et universel à ces sentiers, ces activités agricoles étaient contraires au mandat de conservation de notre organisme. C'est donc ce constat qui nous a fait réfléchir au projet de réensauvagement du littoral des îles aux castors et du Mitant. Le projet avait pour objectif de cesser les activités agricoles dans le littoral des îles aux castors et du Mitant et, dans un deuxième temps, de créer des habitats fauniques de qualité pour les espèces en situation précaire. Les travaux d'aménagement ont véritablement commencé en 2019. On a créé 144 hectares de prairies humides et de prairies agricoles par l'ensemencement de 11 000 kg de semences d'herbacées et de trèfle. On a aménagé 20 hectares de marécages arborescents par la plantation de plus de 21 000 arbres et arbustes. Et on a également aménagé 10 hectares de marécages arbustifs par la plantation de 9 500 saules. Suite au projet, le territoire est passé de 34 % à 73 % de milieux naturels. L'utilisation des aménagements par la faune fut immédiate et manifeste, en particulier les prairies humides. On a tout de suite observé une augmentation des prédateurs aériens, comme les buses, les busards, les éperviers, les pigargues, et des prédateurs terrestres, comme le renard roux et le coyote de l'Est, suite à l'augmentation des populations de rongeurs dans les prairies humides. Au niveau du projet de réensauvagement du littoral des îles aux castors et du Mitant, la Fondation de la faune nous a fourni le soutien technique et financier nécessaire à la mise en œuvre et à la réalisation de ce vaste chantier via son programme pour la conservation du lac Saint-Pierre. Grâce à eux, ainsi qu'à nos autres partenaires, la CIRBI a pu réaliser des aménagements fauniques adaptés au territoire, aptes à générer le plus grand nombre de bénéfices environnementaux et fauniques possibles. Avec les changements climatiques dont on remarque actuellement les effets et la perte de biodiversité anticipée, la Fondation ne peut que poursuivre ses interventions en milieu agricole pour soutenir une cohabitation agriculture-faune qui serait bénéfique d'une part pour la faune, mais aussi pour les êtres humains. Tant qu'il y aura des sommes disponibles, des besoins des producteurs et de l'intérêt de leur part et de leurs partenaires pour mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité des habitats en milieu agricole, la Fondation va être là pour les soutenir.